Bonjour à vous. Alors voici déjà votre nouvelle séance, la deuxième pour cette semaine. Je suis bien contente que ça fasse votre bonheur, fait que je vous souhaite vraiment une belle séance. Prenez soin de vous, puis gardez toujours une petite couverture ou un oreiller près de vous, des accessoires si jamais vous en avez. Sinon, on va essayer de pas trop travailler avec ça si jamais vous en avez pas à la maison. Faites-vous-en pas. Fait que bonne séance. Alors aujourd'hui, on va commencer dans notre posture de la montagne. Prenez votre ancrage. Prenez le temps de toujours placer une orteil à la fois, de bien les aligner, de bien les déposer, de ressentir que la pulpe de vos orteils se dépose sur le tapis, que vos talons rentrent dans le sol et que chaque côté de vos arches de pied, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle commence à fondre dans la terre. Gardez une légère flexion dans vos genoux. Allongez doucement vos jambes jusqu'au niveau de votre bassin. Vous allez amener le bassin légèrement un petit peu plus vers l'avant. Comme si on poussait le pubis vers le ciel et qu'on descendait un petit peu les fessiers vers le bas. Prenez des grandes respirations à travers cet ancrage-là qu'on commence à faire. Laissez le dos par la suite s'allonger une vertèbre à la fois. Relaxez vos épaules, laissez les bras s'allonger le long du corps. Commencez à détendre votre mâchoire, tout le visage, le front. Et commencez doucement à prendre conscience à la fois de vos pieds qui s'enracinent de plus en plus, mais aussi votre tête qui s'allonge doucement avec la colonne vertébrale. On veut ressentir les deux opposés s'activer dans des sens opposés. Un effet d'autograndissement pour le corps. Et on va venir faire la respiration en 3 parties. Une respiration vraiment complète et profonde qui va venir vraiment travailler au niveau de notre système nerveux central. Donc déposez vos mains sur votre ventre et venez faire des grandes inspirations sous vos mains. Laissez le ventre se gonfler et à l'expiration, laissez le ventre rentrer vers la colonne vertébrale. On fait le mouvement sans trop de rigidité. On ne veut pas pousser à l'excès le ventre et on ne veut pas non plus forcer le nombril vers la colonne. On y va doucement. On inspire, on gonfle. On expire jusqu'au bout. On veut ressentir la présence du mouvement dans nos mains sans trop l'exagérer. Ressentez tout doucement, vraiment connectez à ce qui se passe dans vos mains. Plus on est à l'écoute, plus on détecte des subtilités dans notre corps. Respirez. On va le faire encore 2 autres fois au niveau de la région abdominale. Expirez jusqu'au bout à chaque fois. Faites-le une dernière fois. Expire jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous portiez cette fois-ci les mains contre les côtes. Prenez vraiment le temps de déposer tout l'intérieur de la main vraiment en dessous de la poitrine, contre les côtes, pour bien épouser la forme de votre cage thoracique. Essayez de relaxer vos épaules pour ne pas trop les solliciter. On essaie de les dégager un petit peu et on inspire, on pousse dans nos côtes pour les écarter. Et on expire, on laisse se détendre doucement. Et on reprend à son rythme. Chaque fois qu'on inspire, on ressent qu'on vient chercher de une expansion dans chaque côté de nos côtes. Et quand on expire, on ressent toute la cage qui revient vers le centre. On continue à notre rythme.
On essaye toujours de ne pas avoir trop de rigidité dans nos bras, même si elles maintiennent une bonne présence au niveau de notre cage thoracique. Inspirez, expirez jusqu'au bout. Encore 2 respirations en ressentant la présence de toute la cage qui s'élève et qui se rétracte doucement. Une dernière fois à votre rythme. Et ensuite, on va laisser aller le bout des doigts sur les clavicules. Et on relaxe la paume de la main juste au-dessus de la poitrine. Et à nouveau, on respire en dessous de nos mains. Et on va mettre une attention plus particulière sur notre expiration. Parce qu'on a assez de facilité à inspirer au niveau de la surface ici, au niveau de la poitrine. C'est une respiration qu'on exerce plus souvent. On fait des respirations moins profondes dans le quotidien. Donc, on va mettre vraiment notre attention à bien expirer, qui est à expulser l'air par la bouche. Pour vraiment tout vider les poumons et amener vraiment la respiration à descendre au niveau toutes des clavicules et du haut du corps. Inspirez très doucement, sans forcer, mais expirez un peu plus présent. Inspire. Expire avec plus de présence. Pour apprendre à plus relâcher. Au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau de nos trapèzes. Donc, moins d'accent sur l'inspire, plus sur l'expire. On va le faire encore 2 autres fois. Une douce inspire, une plus forte expire. Et une dernière fois, inspire doucement, expire. Et laissez aller vos bras le long du corps. Vous pouvez amener les paumes en ouverture. Et en restant dans la posture de notre alignement, la posture de la montagne, on va faire notre respiration yogique complète pour unifier la respiration dans notre corps. Donc vous allez inspirer, gonfler le ventre, côte, poitrine et expirer jusqu'au bout. Vous pouvez même visualiser que l'air sort par le bassin, les jambes, jusqu'en dessous de vos pieds pour retourner à la terre. Inspirez, quand vous en ressentez le besoin à nouveau, vous gonflez le ventre, côte, poitrine. Expirez, expulsez toute l'air du corps complètement. Et faites-le une dernière fois, toujours consciemment. On ressent la vague qui remonte, ventre, côte, poitrine. Et à l'expire, qui quitte complètement votre corps. Et pour laisser place à votre respiration naturelle qui va reprendre. Essayez de lâcher tout le contrôle au niveau de la respiration pour mieux observer ce qui se passe, ici et maintenant. Restez centré à l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et doucement, on va ouvrir un petit peu nos yeux. On va relâcher notre alignement. Et on va commencer juste par se réchauffer un petit peu. Donc, si vous avez une balle à la maison, vous pouvez toujours travailler en dessous de vos pieds avec la balle. Sinon, aujourd'hui, on va simplement venir travailler au niveau de nos articulations en créant une petite pression sur nos orteils, sur le dessus, mais aussi dans l'autre sens, en les écrasant dans ce sens-ci. Donc, pas trop de pression. Vous voulez ressentir la présence dans vos orteils, mais on ne veut pas non plus les écraser et en faire mal à nos articulations. Donc, on explore ça. On bouge un petit peu. On veut vraiment dégourdir. On va le faire avec l'autre pied. Donc, on va alterner comme ça d'une jambe à l'autre. Donc, on écrase dans un sens les orteils et puis dans l'autre.
On garde des respirations conscientes, même si on fait un travail plus d'échauffement. Respirez. Et on va aller faire l'articulation de la cheville, donc simplement des petites rotations dans les deux sens. Et quand ça craque, il n'y a pas de problème si ça ne vient pas avec aucune douleur. Donc, souvent on me demande pourquoi, mais c'est correct, il n'y a pas de mal à ça si ça ne vient pas avec de douleur. Faites-le dans l'autre sens. Grande respiration, petite rotation. Faites des cercles dans les deux directions. Puis, vous pouvez vous appuyer aussi au mur au besoin. On va faire l'articulation du genou. On se soulève à 90 degrés, aligné avec la hanche. Et on bouge à partir de l'articulation de notre genou. Grande respiration. Expirez, inspirez. Et faites des cercles dans les deux sens. Et on dépose de l'autre côté. On fait des cercles toujours dans les deux directions. En amenant l'intention qu'on travaille toute la région de notre genou. Respirez. Et on dépose. On va venir faire au niveau de la hanche. Donc, ce qu'on fait, encore une fois, on soulève à 90, mais on ouvre vers l'arrière. On expire, on ramène devant. Donc, encore une fois, ce n'est pas une posture d'équilibre, donc on peut s'appuyer au mur au besoin pour vraiment bien exécuter son mouvement. On inspire, on soulève, on expire, on ouvre et on revient. On va le faire 3 fois dans cette direction et on va le faire 3 fois dans le sens inverse. Donc, on ramène comme ça, on ouvre, on ramène, on ouvre sur le côté, on ramène. Et on relâche, on va aller faire de l'autre côté. Donc, on soulève, on ouvre vers l'arrière et on ramène. Inspirez, ouvrez. Et on le fait dans l'autre sens. Donc, on ouvre en premier, on ramène le genou devant et on relâche. Et une dernière fois. Et on relaxe. On va aller faire tout notre bassin. On peut déposer nos mains sur nos hanches et faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Puis, allez chercher votre étirement qui fait du bien. Donc, ça se peut que on va aller chercher des petits points de tension à certains endroits. Faites des grandes respirations dans ces petits raccoins-là que vous sentez qu'il y a un petit peu plus de travail qui se passe, qu'il y a plus de sensations. Inspirez, faites des grands, comme des petits cercles, toujours à votre rythme. Grande respiration. Et tranquillement, ramenez votre bassin au centre. On relaxe. Et ensuite, on va faire nos épaules. Donc, des grands cercles vers l'arrière. On pense ouverture avec le sternum. Toujours en exagérant un petit peu plus nos expirations. Et on va aller faire dans l'autre direction, les épaules vers l'avant. Une dernière fois. Et on relâche. Et on va aller faire nos doigts. Donc, on peut tout simplement comme si on voulait broyer des choses avec nos mains. Donc, on ouvre et on ferme. On peut serrer les poings un petit peu pour bien ressentir tous les muscles dans la main. Et on va aller faire ensuite les poignets. Donc, on peut faire les deux en même temps. Grande respiration. Des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et avec nos coudes, faites des cercles dans toutes les directions. Respirez. Et on relâche.
Et on va aller faire notre tête. Donc on va simplement amener notre regard sur un côté. Et en gardant le menton parallèle avec le sol, on va aller simplement aller de l'autre côté. Donc, comme si on faisait des petits noms. Inspire, expire. Coordonnez le mouvement avec votre respiration. Le rythme est un petit peu plus actif, vu qu'on veut réchauffer la région tout d'abord. Une dernière fois de chaque côté. On revient au centre et on va aller faire de haut vers le bas. Respirez. Une dernière fois. Et on revient au centre et on va faire des peut-être. Comme ça, on laissait juste tomber la tête d'un côté à l'autre. Respirez. Encore une fois de chaque côté. Et doucement, on revient vers le centre. Et on va complètement dégourdir notre corps. Et on va aller faire la posture du guerrier version 1. Donc, on peut se placer à l'arrière de notre tapis. Toujours notre ancrage de départ comme dans la montagne. On s'agrandit, on inspire et on va porter le pied gauche devant. On prend nos ajustements, pied perpendiculaire à l'autre. La jambe, on la ramène en extension. Puis notre bassin, on le tourne en direction du genou qui va plier. Donc, on place notre bassin, on inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie le genou et on observe avant. Est-ce que mon genou dépasse ma cheville? Est-ce que mon genou vient vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Je viens bien le stabiliser au-dessus de ma cheville. Une fois bien fait, je reviens dans ma posture et je relaxe mes épaules loin de mes oreilles. Ou je peux choisir d'apporter mes mains jointes devant mon cœur. Ou je peux choisir d'apporter mes mains ensemble derrière mon dos pour ouvrir davantage mon sternum. Et je respire. Venez ressentir votre ancrage dans vos pieds, la solidité de vos jambes, le tonus dans votre bassin. Gardez un petit tonus abdominal pour vous aider à maintenir votre posture. On respire, on détend la mâchoire et on amène le regard lointain. Comme s'il n'y avait pas de mur qu'on pouvait regarder au-delà. Et doucement, sur une expiration, avec le bras, on va venir le déposer sur la cuisse. Donc, tout l'avant-bras se dépose sur la cuisse. Et notre main opposée vient simplement créer une diagonale alignée avec tout le reste du corps. Et on respire. C'est votre respiration qui vous aide à maintenir vos postures. À tout moment, si c'est trop exigeant, on revient. On sort de la posture, on ne force aucune posture. Puis on va inspirer, on va ramener notre bras et on va pousser dans notre pied pour s'aider à se relever doucement. Et on va simplement tourner le pied et revenir un petit peu avant d'aller faire de l'autre côté. Et on reprend notre ancrage au point de départ. Et cette fois-ci, on va faire un grand pas avec le pied droit devant. On reprend nos ajustements, tourne le bassin, ramène la jambe tout d'abord. Inspire, on soulève. Expire, on plie le genou. On s'assure de notre alignement. Et on choisit la variante. Si vous voudriez travailler un petit peu plus votre équilibre, vous pouvez légèrement arquer vers l'arrière et fermer vos yeux. Ou sinon, vous choisissez la variante qui vous convient. Respirez. Ressentez toujours votre ancrage dans vos pieds. Ressentez
le tonus au niveau de votre bassin, de vos jambes. Ou peut-être l'activation qui est dans vos bras, la mâchoire légère. On habite complètement notre posture. Et on respire. Et sur une expiration, l'avant-bras vient se déposer sur la cuisse. Inspire, on soulève le bras opposé, grande diagonale, alignée avec le corps. Et on va respirer pour s'aider à maintenir ce qui se passe actuellement dans l'activation de tout notre corps. Respirez. Et à la prochaine expiration, on va aller porter cette fois-ci nos deux mains au sol. On va amener notre pied droit à l'arrière du tapis pour aller dans le V inversé. Donc, comme à l'habitude, on plie un petit peu nos genoux en alternance pour réchauffer l'arrière des jambes. Et une fois que c'est fait, on s'assure que nos index sont bien alignés avec nos poignets, que le poids du corps est dans l'arche et les bouts des doigts. On peut plier un petit peu nos genoux au besoin, ramener un petit peu nos mains aussi. Et on amène le sternum en direction du tapis. Et prenez le temps d'ajuster. On veut bien allonger la colonne vertébrale. On prend des grandes respirations. On respecte toujours le corps. Et aujourd'hui, pour s'activer un tout petit peu plus, on va juste plier les genoux pour venir simplement les garder au-dessus du tapis. On va maintenir juste une ou deux respirations pour activer complètement les jambes. Et ensuite, on dépose les genoux. On ramène les orteils, on les rabat. On écarte un petit peu nos genoux de chaque côté et on va aller se déposer dans la posture de l'enfant. Donc, toujours, vous avez le choix, soit de garder les bras en extension au sol, soit d'amener les poings ou un oreiller en dessous du front, ou d'apporter les bras le long du corps, peut-être même venir se déposer sur les talons, les mains. Utilisez toujours ce qui est agréable dans votre corps, ici et maintenant. Des grandes respirations conscientes. À chaque expiration, ressentez le bassin qui se dépose de plus en plus. Détendez le visage et la mâchoire. Et c'est sur une inspiration que vous allez vous soulever doucement. Remonter. On va venir s'asseoir sur nos talons. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre les orteils contre le tapis. Pour venir ensuite choisir à quel point on veut venir mettre du poids sur les orteils. On fait exprès de créer une petite compression. Ça va venir étirer au niveau de nos fascias plantaires. Mais on ne veut pas trop mettre de poids. Attendez pas d'avoir une crampe dans le pied pour sortir de votre posture. Jouez un petit peu avec le poids. Ça se peut que vous ayez besoin d'un appui dans vos mains pour descendre doucement. Puis sentir que c'est ici que je ressens l'étirement me fait du bien. Ou peut-être que c'est complètement en assise, faire quelques respirations. Donc, ajustez au besoin. Respirez dans cette posture. Et doucement, on va revenir s'installer dans la posture de la table. On va réchauffer quand même un petit peu notre colonne vertébrale avec le chat dos rond, dos creux. Mais aujourd'hui, on va le faire avec le dos en demi-lune. Donc, on va rapprocher nos mains ensemble sur le côté droit
Et on va rapprocher aussi nos genoux ensemble sur le côté droit. Et on peut faire sortir nos pieds aussi à l'extérieur du tapis. Si c'est difficile pour les poignets, on monte sur nos poings. Et on inspire. On va venir creuser le dos, amener le regard vers le ciel. On va expirer. Dos rond. Inspire. Dos creux. Expire, dos rond. Et on y va toujours au rythme de notre respiration. On va pas trop loin, on n'est pas obligé de pousser à l'extrême le dos, ni de le courber trop loin. On va juste ressentir le mouvement, on veut assouplir le corps. Donc pour bien solliciter les bons muscles, on y va plus lentement pour mieux ressentir. Encore 2 autres fois. Toujours à votre rythme. Et on revient doucement vers le centre. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc on amène notre main de l'autre côté, le genou. On rapproche tout le monde du même côté. On sort les pieds vers l'extérieur du tapis. Et quand on est prêt, on inspire, on creuse. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Puis observez dans votre corps si vous ressentez qu'il y a des sensations qui sont différentes entre les deux côtés qu'on est en train de faire. Ça se peut que ça tire dans le bas du dos, dans un côté, peut-être pas dans l'autre. Peut-être que vous ressentez quelque chose de différent au niveau de vos trapèzes ou entre vos omoplates. Donc, soyez attentifs soit aux petites tensions ou au contraire aux tensions qui disparaissent dans votre corps. On va faire encore 2 autres fois à notre rythme. Et on revient doucement vers le centre. Et on va retourner dans l'enfant pour se reposer un petit peu les poignets. Avant d'aller activer à nouveau le corps. Prenez toujours le temps de bien vous déposer. On va faire 2 à 3 respirations seulement. Détendez le visage, la mâchoire. Encore une respiration. Et on va retourner dans la posture de la table. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, avec la jambe droite et le bras gauche, on va venir s'aligner. Pour activer, on va inspirer, on s'aligne, expire, on ramène le genou et le poing vers le centre. Et on va le faire 3 autres fois. On expire, on allonge, on expire, on ramène. Inspire, expire au centre. Une dernière fois. Et on revient. On dépose dans la table pour aller faire de l'autre côté. On inspire, on pointe le bout des doigts vers le mur, on aligne notre bras avec l'épaule. Même chose pour la jambe, on pointe le pied vers le mur derrière. On aligne la jambe avec le bassin et à l'expire, on ramène. Inspire, alignement. Expire, on ramène. Une dernière fois encore. Et on revient. Doucement, se déposer complètement sur nos talons. On prend le temps de se replacer, le dos droit. Et sur une inspiration, on va amener le pied gauche devant. Au besoin, on apporte une couverture en dessous du genou, si c'est plus confortable. Genou au-dessus de la cheville. Petite bascule du bassin pour rester bien aligné. On relaxe nos épaules. Et on prend une grande inspiration. On inspire, on soulève.
Et à l'expire, doucement si c'est possible pour nous, on vient chercher nos mains derrière le dos. On peut simplement aussi juste déposer les mains sur les lombaires et penser ouverture des épaules. On pousse le sternum vers l'avant, comme si on voulait rapprocher nos deux coudes ensemble. Et on respire. On laisse un petit peu le dos se déposer dans les mains qui nous soutiennent. On amène le regard lointain. On respire, on ressent. On vient vraiment mettre notre attention sur le muscle du psoas qui vient s'attacher à nos vertèbres lombaires vers l'intérieur et qui vient s'installer aussi en haut de la cuisse. Donc c'est un muscle très profond et en gardant votre bascule pubis vers le ciel et les fessiers vers le bas, vous allez le sentir davantage s'engager. Et au besoin, si vous voulez l'engager davantage, priorisez les mains jointes et pointez vers le ciel pour mieux le ressentir. Et c'est avec beaucoup de délicatesse qu'on va tranquillement sortir, juste pour aller déposer nos deux mains au sol. Puis, on va faire une petite exploration aujourd'hui dans ce mouvement-là. On pourrait choisir de juste rester comme ça ici, de ouvrir les épaules, pousser le sternum pour rester en ouverture, pour éviter d'être courbé dans le dos et d'être inconfortable. On reste bien en ouverture et on choisit de peut-être aller un peu plus loin. On pourrait, avec nos orteils, se reculer aussi la couverture pour notre genou et aller un petit peu plus loin. Relaxez à nouveau le pied. Vous pourriez encore une fois vous stabiliser juste ici. Il y a différentes variantes. On pourrait aller s'installer sur nos coudes. Mais pour aujourd'hui, on va rester juste quelques respirations dans cette posture-là. Pensez ouverture toujours avec le sternum. Au besoin, on monte sur nos poings. On garde le menton parallèle avec le sol. Et on ressent le travail dans la cuisse, dans le fessier, dans notre psoas. Et très doucement, revenez sur vos mains si ce n'était pas déjà le cas. Poussez dans vos mains pour vous aider à faire basculer le bassin et les fessiers vers l'arrière. Et on va venir en extension, on va venir pointer un petit peu les orteils vers le ciel. Donc, on va venir travailler un petit peu l'arrière de notre jambe ici. Donc, respirez. On ne restera pas trop longtemps ici. Et doucement, on inspire, on va ramener la jambe doucement. Et on va revenir à notre point de départ. Donc, on prend le temps de se replacer. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, ce sera le pied droit devant. On vient placer le genou sur la couverture au besoin. Bascule du bassin. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. On relaxe les épaules. Et on pense vraiment à notre bascule du bassin pour activer notre hanche. Et on va rester là quelques respirations. C'est toujours vous qui choisissez. Est-ce que je veux mes mains un petit peu plus hautes pour activer davantage mon muscle? Ou si je le sens déjà bien juste à ce niveau-là en travaillant avec mon bassin. Donc assurez-vous que vous n'êtes pas écrasé vers l'avant. Toujours, on flippe, pubis vers le ciel, bassin vers la terre. Et on respire. Habitez complètement votre posture et travaillez avec la respiration pour détendre profondément votre muscle.
Et sur une expiration, on va aller déposer nos mains au sol, donc à l'intérieur de notre pied. Les deux mains sont du même côté, le pied, lui, est à l'extérieur. Et on va aller chercher un petit étirement, au besoin, toujours. C'est pas obligé d'aller là. Et on va se stabiliser ici. Et on respire. On relaxe, on ressent tout ce qui se passe dans notre hanche. On se laisse déposer à chaque expiration. Et sur une inspiration, doucement, on va aller à sens inverse. On va aller étirer notre jambe opposée. On pointe les orteils vers le ciel. On sent l'étirement. On peut garder une petite flexion, hein, pas obligé d'aller pousser dans l'articulation. Donc, on peut se garder un petit jeu. On respire. Et sur une expiration, doucement, on va venir ramener notre pied au sol et se déposer complètement. Fermez les yeux et respirez. Observez-vous. Respirez. Observez tout ce qui se passe du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et on va aller venir s'asseoir complètement au sol. Dans l'optique de venir se coucher sur le dos. Et on prend le temps toujours de bien placer nos épaules au sol. On peut soit garder les genoux pliés si c'est plus agréable pour protéger le bas de notre dos. Et on va simplement, avec notre genou droit, déposer la main droite sur notre genou et commencer à faire simplement des petits cercles ou des grands cercles à partir de l'articulation de notre hanche. On prend des grandes inspirations pour venir soutenir ce mouvement à notre hanche et on fait des cercles dans les deux directions. Respirez et ressentez ce qui se passe. On peut jouer d'une direction à l'autre pour aller créer vraiment plus d'espace, dénouer des tensions. Et on ramène doucement, stabiliser vers le centre. Et on va soulever la jambe vers le ciel. On pointe les orteils et rotation à la cheville. On stabilise le mouvement et on va venir faire des cercles avec toute la jambe. Ça peut être des tout petits cercles, comme ça peut être des très grands cercles. Allez-y avec l'espace et l'envie que vous avez aujourd'hui dans votre corps. Respirez. Faites des cercles dans les deux directions. Et on va inspirer, on va pointer les orteils plus haut vers le ciel. Et à l'expire, on ramène la jambe au sol. Et on détend complètement tout le corps. On prend une respiration avant d'aller faire de l'autre côté. Et on plie à nouveau les deux genoux. Dépose la main gauche sur notre genou gauche et rotation. À partir de l'articulation de notre hanche. On respire, on ressent tout ce qui se passe. On fait des cercles dans les deux directions. On respire, on ressent. Encore quelques respirations. Amenez l'intention de déverrouiller cette articulation. Et on revient doucement vers le centre. On inspire, on pointe les orteils vers le ciel. Rotation à la cheville. On fait des cercles dans les deux sens.
On stabilise et cercle avec toute la jambe. Respirez. Faites des cercles dans les deux directions. Et on va inspirer doucement, on va pointer plus haut vers le ciel. Et on expire, on descend la jambe en contrôle. Et on relaxe complètement le corps pour revenir ressentir notre bassin. Voir si on ressent des changements ou non. Respirez. Et on va choisir entre deux postures. Soit vous pouvez entrer dans le berceau en approchant vos deux genoux contre vous et en vous berçant le bas du dos d'un côté à l'autre. Ou on peut aller chercher avec nos mains l'intérieur des arches de nos pieds pour faire le même mouvement de bercement. Ça peut être l'intérieur du pied comme ça peut être l'extérieur. Observez ce qui est plus agréable pour vous. Sinon, ça peut simplement être le berceau. Et on respire dans la variante qu'on choisit de faire. On vient respirer dans le bas du dos. On vient détendre le visage, la mâchoire. Et on reste connecté à soi, à sa respiration. Et on ramène doucement le mouvement, se ralentir vers le centre. On ramène les deux pieds au sol. Et on va se préparer pour la posture du pont. Aujourd'hui, on va la faire 3 fois. On va la maintenir le nombre de respirations que vous souhaitez dans la posture complètement le bassin vers le ciel. Vous choisirez toujours le temps que vous souhaitez. Les pieds largeur de nos hanches. On relaxe les épaules contre le sol. Les bras s'allongent. Paume des mains sur le tapis. Sur une inspiration, on pousse dans nos pieds. On vient activer les fessiers pour venir protéger le bas de notre dos. Et on pousse le bassin, les hanches vers le ciel. Puis, on se stabilise dans cette posture. On place nos épaules au besoin. On garde notre ancrage dans nos pieds. On s'assure que toute la surface du pied est en contact avec le sol. Vous allez voir, parfois on a tendance à embarquer sur le côté de nos pieds. On essaie de ramener toute la surface du pied en contact avec le tapis. On garde les fessiers actifs et on respire. Et à tout moment, on peut choisir de revenir à la posture initiale. On s'assure de le faire doucement, pas brusquer les vertèbres dans le dos. Et doucement, sur une expiration, ramenez votre bassin complètement à la terre. Et prenez quelques respirations au sol avant de le refaire une deuxième fois. Quand vous êtes prêt et prête, vous inspirez, vous poussez dans vos pieds, activez les fessiers et on ouvre tout le devant du corps vers le ciel. On observe nos pieds, on s'assure de garder contact avec le sol. On respire. Ressentez tout ce qui se passe en vous. Et utilisez l'expiration pour ramener doucement le bassin, une vertèbre à la fois, contre la terre. Prenez une respiration consciente au sol. On peut tourner la tête si on le veut pour dégourdir un petit peu la nuque. Et on va se préparer à faire une dernière fois la posture du pont. Et on inspire, on pousse dans nos pieds, activez les fessiers. On ouvre tout le devant du corps et on respire, tout simplement.
contact de nos pieds et de nos mains contre la terre. Ouverture du sternum, mâchoire détendue. Et on sent l'activation dans tout le bassin, les cuisses, les fessiers. On respire. Et c'est vous qui choisissez à quel moment vous ramenez doucement votre bassin au sol. Et quand vous aurez terminé, vous apporterez simplement vos deux plantes des pieds ensemble, comme dans la posture du papillon. La posture de ses jambes, dans cette position-ci, on appelle ça la posture du diamant. Donc, on laisse simplement les genoux se déposer naturellement en ouverture en direction du sol. Si jamais c'est vraiment désagréable pour l'ouverture au niveau des hanches et de l'aine, vous pouvez toujours venir déposer des coussins, des couvertures pour vous aider à venir vous supporter. Donc, observez ce qui est confortable pour vous. Respirez. Vous allez simplement vous laisser déposer dans cette posture-là, une posture simple. Vous choisissez si vous amenez les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Et vous vous laissez complètement déposer. Grande respiration consciente. Relaxez le visage, la mâchoire. Observez tout ce qui se passe. Est-ce que vous restez confortable dans cette posture? Si oui, vous pouvez rester là. Sinon, vous pouvez toujours choisir de ramener vos genoux au point de départ et simplement laisser les genoux tomber et les deux genoux du même côté pour aller dans une petite torsion. Donc, choisissez toujours une alternative à ce qui vous fait du bien ou non. Respirez. Et doucement, si vous avez encore les pieds en diamant, ramenez justement vos deux genoux, les pieds parallèles avec vos hanches. Et on va justement laisser basculer les deux genoux d'un côté. Et on va venir respirer dans la région qui se crée une torsion. On peut même venir déposer nos mains sur cette région, sur nos côtes et dans le petit creux en dessous, sur le côté du ventre, en haut de la crête iliaque. Juste pour venir ressentir ce qui se passe. On ressent l'inspiration. On vient connecter à son corps et à tout ce qui se passe dans cette région-là. Plus on respire consciemment, plus on aide tous les tissus, les muscles du corps à s'assouplir, à se détendre, et à diminuer votre stress. Détendez votre visage. Et sur une inspiration, très doucement, ramenez vos deux genoux vers le centre pour les laisser naturellement basculer de l'autre côté. Déplacez vos mains pour à nouveau ressentir tout ce qui se passe sur le côté de votre corps. Respirez. Et venez vraiment écouter tout ce qui se passe en dessous de vos mains. Détendez le visage et laissez-vous complètement transporter dans cette détente.
On veut un corps complètement relax, sans trop de tonus. Beaucoup de légèreté. Restez à l'écoute. Écoutez les sensations qui se passent en dessous de vos mains. Détendez le visage. Restez connecté à votre respiration. Et très lentement, sur une inspiration, ramenez doucement vos deux genoux au centre et préparez-vous soit à votre période de relaxation ou de méditation. Donc, assurez-vous toujours d'être bien confortable pour cette dernière posture qui vous permet vraiment d'intégrer votre pratique. Prenez le temps de vous installer, de rester connecté à votre respiration. Prenez une grande respiration yogique complète. Inspirez dans le ventre, côte, poitrine et laissez l'air complètement s'expulser de votre corps. Refaites-le autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et poursuivez votre moment à vous, ici et maintenant, en pleine conscience. Namasté.